chanceler. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on est là pour parler de Balles perdues 2 qui débarque sur Netflix le 10 novembre. Et pour ça je ne serai pas seul puisqu'on a eu la chance de s'entretenir avec son réalisateur Guillaume Pierret pour aller en profondeur sur le film et sa fabrication. Bonjour écran large, je suis Guillaume Pierret, je suis le réalisateur de Balles perdues 2 et c'est le film dont on va parler tout de suite. Et on est très content d'avoir pu faire cette interview parce qu'en 2020, on avait déjà bien kiffé le premier Balles perdues qui s'était imposé comme une belle surprise de ciné d'action français. Cocorico. C'était ultra solide et loin d'être cheapouille comme on aurait pu le craindre, d'autant qu'il s'agissait d'un premier long métrage, et c'est pas rien. En tout cas, aller au-delà de la simple critique nous paraît pertinent, étant donné que Balles perdues et sa suite réveillent le débat sur la nature d'un cinéma français trop souvent caricaturé. Alors non, tout n'est pas comédie lourdingue et drame sur des bobos parisiens, enfin si vous pensez ça, regardez plus de films, je vous en supplie. J'oserais même dire que la qualité d'une bonne partie des films français sortis cette année tend à prouver sa richesse et sa diversité. Pour autant, il est indéniable que là où le ciné hexagonal galère encore pas mal, c'est sur ce qui relève de ce que j'appellerais vulgairement le cinéma de genre. Fantastique, SF, horreur et action peinent à trouver leur place, la faute à des producteurs parfois un peu frileux et ignorants sur ces contraintes de fabrication, parfois à raison puisque le public est loin de répondre toujours présent en salle, mais j'y reviendrai un peu après. Du coup, j'étais tenté de demander à Guillaume Pierret s'il voyait dans Balles perdues une exception qui confirme la règle, ou la preuve qu'on peut faire, et bien faire, ce type de cinéma en France, et sa réponse se veut plutôt optimiste. Pour moi, c'est tout à fait la preuve qu'on peut faire ce type de cinéma-là en France avec des budgets qui sont vraiment pas délirants, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même une économie qui est très maîtrisée et on a tous les techniciens, on a les meilleurs techniciens au monde pour ce type de cinéma. Donc ils partent sur les Marvel, ils partent partout, mais ils travaillent pas en France. Savoir bien parler à ces gens et parler le même langage qu'eux, en fait, c'est la base pour réussir un film d'action comme ça. Et du coup, c'était un peu mon cas, et celui du producteur, et celui de l'acteur principal. Enfin, on aimait tous ce cinéma. Il faut vraiment l'aimer, je pense, pour le faire au mieux, en France. Quoi qu'il en soit, pour les amateurs de boum boum et de vroom vroom dans mon genre, Balles perdues avait fait figure de véritable bouffée d'air frais. Pour remettre un peu de contexte, on y suit Lino, incarné par un bestial Alban Lenoir, mécanicien de génie qui se retrouve accusé à tort du meurtre d'un flic par des ripoux. Et s'il réussit à prouver son innocence à la fin du premier film, c'est pour devenir flic à son tour et se lancer à la poursuite de ceux qui lui ont tout pris. Et c'est ce que j'aime avec Balles perdues 2. Le film reprend grosso modo la structure du premier volet et en épure les enjeux pour être un bien beau concentré d'action. Lino est plus que jamais un homme incapable d'étancher sa soif de justice et ça amène une jolie métaphore visuelle avec ces routes plates et droites de la belle Occitanie qui deviennent le seul moyen possible de remettre de l'ordre dans ce monde à la dérive, de littéralement revenir sur le droit chemin. Et si comme moi vous avez de bien beaux souvenirs sur des jeux vidéo comme Need for Speed ou cette saga de grands malades qui est Burnout, je suis parti trop tôt, Balles perdues 2 devrait aisément vous satisfaire, d'autant que Guillaume Pierret et ses équipes ont pu se reposer sur la célèbre politique d'Olivier Mine, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et c'est franchement le rêve quand on retrace la carrière du réalisateur, qui a un parcours plutôt intéressant. Pas d'école de cinéma, mais une passion qu'il constate dès qu'on lui donne un caméscope entre les mains et qu'il s'amuse à réaliser des courts-métrages avec son ami de toujours, Rémi Lautier, qui est désormais son producteur. Tout de suite, il se donne le défi de faire des films d'action de plus en plus ambitieux, jusqu'à signer en 2011 Matriarche. Un braquage qui tourne mal, des balles qui fusent et de la tôle froissée, il y a déjà beaucoup d'éléments de Balles perdues dans Matriarche, et pour un résultat assez fou qui leur avait déjà demandé de bloquer pas mal de rues et de renverser des bagnoles. Ouais, Matriarche est particulier, il y a toute une partie action qu'on a autoproduite dans une ville qu'on connaît bien, qui était Sète, dans l'Hérault, pour y avoir déjà tourné une précédente poursuite en voiture, et aussi c'était pas notre première poursuite en voiture, donc on commençait à connaître les cascadeurs à qui on bossait, on savait où se fournir pour obtenir des véhicules à vraiment pas cher. Après, ça pose des contraintes qui sont... c'est des véhicules qui roulent pas, il faut les pousser, il faut tout tricher. Et donc ce côté artisanat est gardé, y compris sur Balles perdues, hein, c'est exactement la même chose, quoi. Et surtout, on peut y voir le postulat du cinéma de Guillaume Pierret, qui s'inscrit en héritier revendiqué d'un certain cinéma d'action français, moderne et urbain, celui promu par Luc Besson et sa société EuropaCorp. Tout à fait, avec le producteur donc Rémi, on est des enfants des productions EuropaCorp, et des films de Besson aussi en général, mais des productions EuropaCorp, les premières, c'est-à-dire qu'on avait l'âge idéal par exemple pour découvrir
Transporteur ou Le baiser mortel du dragon, Danny the Dog, etc. Et à chaque fois, de voir ces mecs se foutre sur la tronche en région PACA, nous on se disait, alors du coup, nous aussi on peut le faire, quoi. Voilà. Et ça, c'est un vrai déclencheur, ça c'est super, quoi. Bon, pour être honnête, je ne tiens pas particulièrement dans mon cœur les prods Besson, et à l'époque du premier Balle perdue, je craignais de voir un énième Taken-like bas du front mêlé à du Taxi, mais qui aurait juste migré sur Netflix. Alors qu'en fait, Balle perdue est sans doute le film qui a le mieux digéré les références de son modèle pour en faire autre chose. Un autre chose à la fois plus sec et plus fun, parce que derrière la bourrinade, il y a un savoir-faire, oserais-je même dire une forme de délicatesse dans la mise en scène. Mais une fois qu'on a fait des courts-métrages pour se faire repérer, il peut être malgré tout difficile de passer au long. Il y a pratiquement 10 ans qui séparent Matriarche de la sortie de Balle perdue, mais à la réflexion, Guillaume Pierret a eu quand même pas mal de chance qu'une confiance aussi rapide se soit tissée, notamment avec Netflix. Ce qui est très long, c'est que quand tu fais un court-métrage comme Matriarche, donc qui est assez remarqué par l'industrie, etc., ils te demandent est-ce que t'as le long qui va avec ça ? Et toi, t'as pas réfléchi à ça, tu te dis ah non, merde. Et donc du coup, tu rentres dans l'enfer de l'écriture, des réécritures, de développer plein de scénarios en même temps pour divers producteurs, distributeurs, etc. C'est des projets qui s'avortent, etc. C'est ça la vraie galère, c'est quand tu rentres enfin dans ce milieu-là, mais que tu trouves pas le projet de tes rêves en fait. Et un jour j'ai dit stop, moi je veux faire celui-ci, donc c'était Balle perdue, parce que c'était un film que, au pire du pire, si personne ne le finançait, on pouvait l'autoproduire nous en fait, on l'aurait fait de toute façon, voilà. Donc on s'est mis à bras le corps dedans avec Rémi, le producteur, et puis c'est un scénario qui a plu, et donc du coup après il faut le monter, etc. Et c'est là qu'il s'est passé 3-4 ans, en fait, dès l'idée de Balle perdue. Il a fallu 3-4 ans quand même pour le monter, rencontrer les bons interlocuteurs. Voilà, ça c'est très très long. Il y a eu beaucoup de gens très intéressés par le scénario et par l'envie de faire ce film, surtout chez les producteurs, en fait. Les producteurs ont ce côté un peu militant, ils ont pas trop peur des risques, ils ont envie d'y aller, etc. Se pose ensuite la question du financement, et c'est là que ça bloque un peu, et où on se retrouve avec énormément d'interlocuteurs qui savent pas vraiment fabriquer, qui ont peur de ce type de cinéma. Je les comprends parce que ça peut être très risqué si c'est un échec, pour eux en tout cas. Et c'est pas forcément évident de faire confiance à des mecs qui viennent du court-métrage, où les mecs, quand ils voient les courts-métrages, ils bug, ils se disent mais ça c'est impossible à refaire en long-métrage par exemple, on sait pas comment faire. Bon, nous on savait, donc on était vraiment chaud. Et Netflix, du coup, ça a été un rendez-vous très déterminant, c'est que en rencontrant donc Sarah May, qui travaille pour Netflix du coup, et qui a greenlighté le film, pendant 2 heures, ça a été que des questions de fabrication. Elle nous a posé des questions sur, avec ce devis-là, comment c'est possible de monter ce film-là. Le film était déjà bien packagé, il était fini d'être écrit, il y avait déjà le cast attaché, le devis, voilà. Et puis après, on discute de fabrication. Et ça, c'était très, très intéressant. Pas le temps de niaiser, le carton de Balle perdue à travers le monde amène logiquement à la mise en chantier d'une suite que Guillaume Pierret écrit assez rapidement. Les personnages sont installés, la respectabilité de l'équipe aussi, et le budget, s'il reste modeste, est bien plus confortable. Pourtant, le producteur Rémi Lautier a été le premier à dire en interview qu'avec un film d'action, il ne faut jamais être dans le confort. Je sais que Rémi, il pense à Rocky 3 quand il dit ça, là. Il pense à la réplique « tu t'es embourgeoisé » quand Rocky n'est plus au top de sa forme, parce que justement c'est devenu une sorte de coq en pâte, tout le monde veille sur lui, etc. Et il y a un côté un peu vrai, c'est-à-dire qu'on fait des films artisanaux, et du coup il faut que ça reste pas dur à faire, mais c'est de toute façon un rythme effréné de tournage, des conditions qui sont pas épouvantables, mais qui sont pas confortables du tout, c'est-à-dire qu'on tourne sur des routes désertes, dans des décors qui sont souvent dégueulasses, qui sont pas faits pour ça, et du coup oui, ça maintient cet aspect on en chie, mais c'est pour la bonne cause en fait. Et puis surtout, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que quand on fait une cascade, on a droit qu'à une prise. Si on n'a pas fini la journée de tournage comme il faut sur ce décor, c'est foutu parce que demain on n'a plus le décor, voilà. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Parce qu'on est en France et que c'est une histoire de budget aussi, d'autorisation, de plein de paramètres. Donc c'est toujours très stressant, éreintant, et le confort, c'est un peu optionnel en fait. Ne rien prendre pour acquis, voilà la philosophie qu'on peut percevoir dans Balle perdue 2. Déjà parce que c'est un peu le sujet du scénario, et parce que niveau action, les potards ont été poussés à 1000. Il y a des bagnoles qui volent dans les airs, des crashs bien vénères, et surtout une mise en scène qui cherche à montrer en permanence la proximité du danger. On voit bien que les villes traversées par les personnages à fond la caisse sont peuplées, et pour bien l'accentuer, il fallait de nouveaux outils, comme ce que l'équipe a gentiment baptisé la Go Mobile. La Go Mobile, c'est génial, c'est
c'est une voiture plateau qui est améliorée. Donc une voiture plateau, c'est quand on a besoin de filmer les comédiens qui sont au volant, on pose le véhicule de jeu sur une sorte de remorque tirée par une camionnette, elle-même conduite par un vrai pilote en fait. Et là donc l'équipe de David, Julienne, est allée encore plus loin, c'est-à-dire que notre voiture n'est pas posée sur un plateau, elle est directement posée sur la route, et les roues sont en contact avec le sol, le moteur est coupé, donc il n'y a qu'une demi-voiture, et le tout est clipsé à juste la cabine d'une camionnette très puissante. Voilà. Et donc il n'y a plus qu'à ensuite s'installer dans la camionnette et filmer en live les acteurs qui conduisent, parce que le volant est aussi raccordé au volant de la camionnette qui tire vraiment la voiture. Donc en fait, quand le vrai pilote tourne le volant, le comédien est obligé de tourner le volant. Voilà. C'est fantastique à faire, c'est un outil excellent parce que ça peut donner des plans très nerveux et ça peut aussi permettre de mettre en danger, entre guillemets, les comédiens, avec des crashs qui se passent autour d'eux ou derrière, etc., ou alors un bus qui frôle la voiture, tout en ayant la sécurité du cascadeur qui pilote vraiment, en fait. Voilà. Donc ça, c'est très appréciable. En fait, sur la question des gens, des éviteurs, comme on appelle ça, c'est-à-dire c'est des gens qui sont formés par les cascadeurs pour éviter les voitures au dernier moment, c'est très important pour moi parce que y a de plus en plus de poursuites au cinéma où ça se passe soit de nuit, soit dans des rues vraiment très très vides en fait. Et moi j'aime bien quand ça grouille et quand le cadre vit en fait. Et j'ai besoin de danger, de gens qui sont là pour faire vivre le cadre et vivre la scène. Donc ça, la scène à Agde, c'était un plaisir à tourner en partie pour ça. Voilà. Mais pour aller un peu plus loin, je pense que le succès du premier Balle perdue vient aussi du fait que le film est tombé à pic. Parce qu'en soi, la démarche de Guillaume Pirret s'inscrit totalement dans une revalorisation d'un cinéma de la cascade, où l'on assiste à de véritables performances martiales et casse-cou, le tout avec une mise en scène qui se veut ample et lisible. Bien évidemment, le premier John Wick a été le porte-étendard de ce renouveau. Le film était réalisé par 2 anciens cascadeurs et a mis en avant le fait qu'un acteur puisse se donner à fond pour faire un maximum de bastons lui-même, comme ça a été le cas pour Keanu Reeves. Depuis, plein d'autres se sont amusés à ce petit jeu, y compris Netflix avec Tyler Rake. Et si Guillaume Pirret n'est pas lui-même cascadeur, il a su s'entourer des bonnes personnes, et en particulier d'un acteur impliqué sur le plan physique. Alban Lenoir s'est même impliqué dès les réécritures du premier film, et son entraînement intensif lui a permis de faire un maximum de ses cascades lui-même, pour toujours plus d'immersion. Pour la performance physique, j'ai pas de doute sur Alban, par exemple. Je sais que c'est que du mental, qu'il a déjà le physique pour et qu'il a l'envie de se dépasser, donc totale confiance en lui et je le connais très bien et je sais qu'il voudra absolument de toute façon tout faire, donc j'aurais jamais allé le chercher dans sa loge pour qu'il se bouge un peu le cul. Voilà, il sera de toute façon là, il est prêt, même pour conduire un véhicule où il n'y a pas besoin. Donc il est toujours là, ouais, il veut participer et ça c'est fantastique. Et pour l'écriture, en fait, la manière dont on procède, c'est que j'écris le scénario et quand on arrive à la version, quasi def, celle qui est prête à être tournée, j'implique Alban parce que c'est Alban qui va être devant la caméra et qui va incarner le personnage principal et j'ai besoin de son soutien inconditionnel, j'ai besoin qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc on repasse sur les dialogues de son personnage mais aussi des personnages qui vont interagir avec lui et on dégraisse, on enlève autant qu'on peut pour garder le rythme, l'impact, etc. Et je fais ça parce que Alban, c'est mon pote et je le connais et que je sais que il a toute confiance en moi, j'ai toute confiance en lui et que on va faire exactement le même film. Mais autant s'en assurer dès la toute dernière version du scénar. Voilà. Bon, jusque-là, tout va bien. Il y a l'équipe, le matos, les acteurs chauds comme la braise, mais en fait, comment ça se conçoit à la base d'une scène d'action? Qu'est-ce qu'il y a dans le scénario et dans le storyboard par rapport à ce qui va se passer sur le plateau? À quel point on peut improviser? Et à quel point le décor joue sur l'idée d'une scène? C'est important parce que Balle perdue se distingue vraiment par sa manière de paraître français. Et c'est pas en montrant des mecs en marinière avec une baguette sous le bras. On sent bien qu'il s'accapare une architecture très méditerranéenne, ce qu'honnêtement, peu de films ont réussi à faire avant, à part peut-être l'excellent Ronin de John Frankenheimer que Guillaume Pirret n'a pas manqué de citer. Et lors de notre entretien, j'ai insisté sur la scène de poursuite au milieu du film, un gros morceau de bravoure qui se déroule pour la majorité dans les rues de la ville d'Agde. C'est justement là qu'on voit un maximum de civils que Lino doit éviter, du moins jusqu'à ce que la poursuite continue dans des égouts, un peu à la manière de Terminator 2 avec la scène du camion. Mais dans un cas comme celui-là, qu'est-ce qu'il y a à l'origine sur la page ou dans la tête du réalisateur? Ce qu'il y a sur la page, c'est vraiment pour toute l'équipe, c'est-à-dire que c'est la sensation que doit procurer la scène d'action dans le film, et je rentre pas dans les détails, je les réserve pour vraiment les opérateurs, les cascadeurs, etc., où on se réunit et on fait tout le découpage. La scène en question dont tu parles, celle qui se passe dans les égouts à Montpellier,
c'était de toute façon le dernier chapitre d'une grosse scène qui devait se passer uniquement en ville et qui se terminait sur un duel entre Lino et Julia, un duel de flics en voiture. On savait que ça terminait par une énorme cascade et du coup on est en repérage. Il y a déjà tout le découpage de cette scène, il existe et il n'a pas changé, peu importe le décor, mais on cherche l'endroit idéal pour faire ça, voilà. Et on veut le faire. Il faut absolument que ça soit en pleine ville et que ce soit un décor qui soit beau, et on trouve pas, vraiment on trouve rien du tout. Et j'ai la chance d'avoir du coup David Julien, le régleur cascade, qui est avec moi à ce moment-là et qui se souvient qu'il a tourné un jour à Montpellier dans des égouts. Je lui fais mais montre-moi. Et c'est incroyable, c'est un décor, on passe devant tout le temps, mais on le voit pas parce qu'il est vraiment en contrebas, il y a un énorme mur. Et on se dit bah oui, c'est évidemment c'est là qu'il faut tourner une poursuite. Et les adaptations du découpage, il n'y en a pas eu. C'est la même cascade de fin, c'est la même poursuite, la même chorégraphie. C'est plutôt au niveau technique qu'on doit s'adapter au décor, voilà. Donc ça pose d'autres problèmes, on va dire. Et c'est aussi ce qui m'intéresse dans Balles perdues 2, parce qu'on en a vu des courses-poursuites, de l'impressionnante lisibilité de Bullitt à la frénésie de ce chef-d'œuvre incompris qu'est Bad Boys 2. Ce que j'aime dans Balles perdues, c'est qu'il y a un dosage assez habile de la part du film, qui cherche par son découpage clair à toujours nous rappeler où les personnages sont et à quelle distance ils se trouvent par rapport à leur cible ou un obstacle, sans pour autant sacrifier un sentiment d'urgence que peut permettre le montage. Eh ben, je pense que la clé c'est le montage de toute façon. Comme je monte, ou je le co-monte, en tout cas je m'occupe de toutes les scènes d'action, la manière de les penser, de les tourner, etc. Fait que de toute façon je pense au montage avant même de les tourner. Et le montage, j'adore ça et c'est la clé de... Je pense que c'est la clé d'une vraie bonne scène d'action en fait, le montage. Donc d'y réfléchir en amont, ça permet de savoir à quel moment je veux que ce soit lisible, à quel moment je veux que ce soit plus, je pense, abstrait, plus... Je suis très influencé, moi, par la poursuite de Bourne 2, celle qui se passe à Moscou, qui a été un vrai choc pour moi. Enfin, c'était la folie. Toutes mes poursuites dans les courts-métrages, elles sont inspirées de ça, en fait. C'est ces épaves où j'ai l'impression qu'il y a un mec avec un caméscope qui est en train de filmer, et puis le monteur qui fait au plus cut pour que ce soit très impressionnant. Et je pense que après c'est une sorte de mix de tout ce qui m'a influencé. Moi je suis vraiment surfan de Michael Bay, évidemment, c'est le patron, et je suis fan aussi de la poursuite de Jack Reacher de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise. Et je pense qu'il y a c'est toute la somme de tout ça. Voilà, tu vois, c'est une sorte de gros pot pourri, quoi. En tout cas, vous l'aurez compris, pour nous, Balles perdues 2, c'est de la belle ouvrage qui devrait d'ailleurs donner lieu à un dernier volet pour conclure la trilogie sur Netflix. Mais c'est aussi un peu ce qui m'interroge, parce que Balles perdues est un joli vase clos qui prouve que Netflix pourrait bien être un nouvel Eldorado pour un ciné français de genre un peu délaissé par les salles. On l'a d'ailleurs vu avec des séries comme Marianne, même si le résultat n'a pas été très probant en termes de popularité. Et si je dis ça, c'est que depuis pas mal d'années, on en a vu des mouvements essayer d'éclore en France. Mais à chaque fois, ça s'est un petit peu ramassé la gueule comme un Simon Rio en fin de soirée. On a eu la fameuse vague de la French Frayeur lancée par Canal+, qui a permis succinctement à des réalisateurs comme Alexandre Aja ou Pascal Laugier d'émerger avant que le système ne s'éteigne. Et puis bien évidemment, EuropaCorp n'est plus ce que c'était il y a 10 ans. Et la faillite de la boîte est aujourd'hui telle que Luc Besson est contraint de faire de nous des vaches à lait avec un truc aussi minable qu'Arthur Malédiction. Donc la question se pose, est-ce que la saga Balles perdues peut être un nouveau chef de file, ou la promesse de tentatives dans son sillage qui vont encore une fois tomber à l'eau? Je laisse cette conclusion à Guillaume Pierret. Alors je sais pas si on va avoir des tentatives qui vont tomber à l'eau, etc. Mais oui, évidemment que ça recrée l'envie et que ça rassure aussi producteurs, distributeurs, Netflix aussi, de pouvoir continuer sur cette voie avec les types de budgets qu'on a en France, les techniciens. Oui, c'est possible aujourd'hui. Et donc du coup, on reçoit... Rémi, le producteur, reçoit beaucoup plus de projets d'action qu'avant. Alban, c'est pareil. Moi aussi. Donc il y a une vraie envie tout d'un coup de... Ok, on peut enfin se mettre au film d'action ou au film de genre de manière décomplexée, ça va pas nous ruiner, on va pas mettre 80 millions d'euros dedans, enfin voilà, il y a un truc de... Oui, je pense qu'il y aura un renouveau, ouais, quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Balles perdues 2 vous aura plu. Merci à Guillaume Pierret pour le temps qu'il nous a consacré, et si vous voulez plus de vidéos comme ça avec des intervenants, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou sur notre beau serveur Discord. Mais j'ai aussi une annonce très importante à vous faire, puisque Écran Large c'est un site, c'est une chaîne YouTube, mais aussi une rédaction en chair et en os, et qui va enfin se réunir pour vous rencontrer autour d'un film. Et oui, on lance enfin notre ciné-club en partenariat avec le Club de l'Étoile à Paris. Ça s'appelle le Grand Écran Large, et le principe sera d'y passer tous les mois un film soit peu vu en salle, soit mésestimé, ou du moins sujet à débat.
Et ça tombe bien puisqu'à EL on n'est jamais d'accord sur rien, donc ce sera l'occasion de vous le montrer et de vous faire participer à la conversation. Pour cette première séance, on a visiblement bien choisi puisqu'on a sélectionné un film qui vous passionne au vu des chiffres de notre vidéo sur le sujet. Je parle bien sûr d'Event Horizon de Paul W.S. Anderson. Ce sera le 2 décembre à 20h au Club de l'Étoile et le lien de réservation est en description et en commentaire épinglé. Et enfin, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner au site Écran Large qui vous donne accès tous les mois à des dossiers exclusifs sur des films aussi variés que Jennifer's Body ou Tigre et Dragon. Le lien là aussi est en description et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!